Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Les finances publiques sont au rouge. Le président provisoire Joslerme Privert dresse ce vendredi le bilan de ses 5 premiers jours de travail au Palais national sur la situation financière du pays. Le chef de l'État s'est entretenu avec le ministre des Finances, Wilson Lallo, et les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti. Suivons un extrait de l'intervention du chef de l'État, Joslerme Privert. Le conseil des ministres qu'on a eu mardi dernier te fait nous croire qu'actuellement, il y a près de 3,5 millions de compatriotes haïtiens qui vivent dans une situation de crise alimentaire. Et le gouvernement ayant raté la campagne d'hiver est à même de lancer la campagne de printemps. Et si cette campagne n'est pas lancée dans le délai imparti, on risque d'aboutir au mois d'avril avec plus de 5 millions de compatriotes visant en insécurité alimentaire. Donc, tous les efforts doivent être faits. Tous les efforts doivent être conjugués pour permettre au pays de ne pas sombrer dans cette insécurité. C'est ainsi que parmi ces consultations politiques, moi j'ai eu des discussions avec des diplomates étrangers accrédités en Haïti dans la perspective de voir qu'est-ce qui peut être fait pour permettre au gouvernement de disposer de moyens pour faire face à cette insécurité alimentaire qui menace près de 5 millions de nos compatriotes. Sur le plan politique, l'ex-président de l'Assemblée nationale indique avoir rencontré des responsables de partis et des acteurs de la société civile en vue de la formation du gouvernement et de la redynamisation du CEP. Joslerme Privert se montre confiant quant à la réalisation de sa mission au terme de son mandat de 120 jours. Nous entreprenons une série de consultations, comme il était dit, pour choisir, pour désigner ce Premier ministre, il fallait engager des consultations avec tous les acteurs de la vie nationale. C'est ainsi que pendant cette semaine, au niveau politique, nous avons rencontre avec un ensemble de partis politiques de toutes les tendances généralement quelconques. Parmi eux, nous avons rencontré le RDNP, nous avons rencontré la plateforme justice, nous avons rencontré Petite Dessalines, nous avons rencontré Monop, pas plus tard que ce matin, nous avons rencontré Famille Lavalas et actuellement, nous avons rencontre avec OPL. Nous entendons poursuivre consultation ça lundi avec PHTK, avec la paix, avec Unité. C'est fait en sorte que tous les partis politiques généralement quelconques, que ce soit ceux qui disposent d'une représentativité au Parlement, que ce soit ceux qui ne disposent pas de cette représentativité pour nous inclure. Nous avons bien le Forum économique, nous avons bien le groupe Haïti Chéri, nous avons bien la société civile. Toutes ces rencontres, nous avons continué pour que moun nous pourra choisir comme premier son moun qui bénéficie de cette légitimité, d'un consensus général capable de rassembler toutes les forces vives de la nation vers un objectif commun. Au niveau des partis rencontrés, à date, nous avons dit qu'il y a 6 personnalités qui soient représentées, proposées par des partis politiques, soit proposées par des organisations de la société civile, devant former le panier ou le bassin de ce que je pourrais appeler des premiers ministrables. C'est ainsi que parmi personnalités citoyennes haïtiennes, qui sous liste des personnalités que partis que nous rencontrons, organismes que nous chita avec eux à présenter nous avons Mme Mirland Maniga, qui a été présentée par la plateforme Justice. Nous avons l'ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, qui était proposé par le bloc majoritaire à la Chambre des députés et le bloc minoritaire au Sénat de la République. Nous avions l'économiste Fritz Jean, qui était proposé par la société civile et des organismes de défense des droits humains. Nous avons Jacques Samper, qui était proposé par le G30. Nous avons l'ancien ministre Johannes Gay, proposé par la plateforme Vérité, et l'ancien sénateur Simon Dieseldera, qui est présenté par la plateforme Palmis. Après cette démarche, simultanément cette démarche, de rencontrer les acteurs politiques, nous avions lancé le processus de recrutement des membres du nouveau conseil électoral provisoire.
C'est ainsi que des correspondances étaient adressées à tous les secteurs nommément identifiés dans le décret électoral pour nous demander, pour désigner leurs représentants pour la formation du Conseil électoral provisoire. Par respect pour la Constitution et par respect pour le droit des femmes haïtiennes, nous demandons chaque secteur pour proposer nous 2 noms, à savoir un homme et une femme, pour que dans 9 membres qui ont fait le conseil là, nous respections le quota de 30% des femmes. Le personnel administratif de l'Université d'État d'Haïti a organisé une conférence de presse ce vendredi 19 février 2016 dans le but d'exiger de meilleures conditions de travail et de dénoncer certaines personnalités responsables de l'UEH qui, selon les déclarations des membres du personnel, veulent placer un 2e recteur à la tête de l'institution. Cette grève, qui a débuté depuis le mois de janvier, semble ne pas inquiéter le rectorat de l'UEH. Leurs revendications sont entre autres la publication et l'application d'une grille salariale, l'intégration du personnel au conseil de l'UEH et une meilleure condition de travail. Les membres du personnel dénoncent la passivité du rectorat de l'UEH dans cette crise qui bloque toutes les activités au niveau de l'UEH. Suivant tour à tour, Pierre-Louis Ago, président de la cellule de réflexion pour la nouvelle UEH, et Jean Bernard, porte-parole du syndicat du personnel administratif de l'UEH. Le syndicat du personnel administratif de l'UEH a une conférence de presse dans la faculté de technologie. Et nous-mêmes, professeurs au nom de la cellule de réflexion pour la nouvelle UEH, du syndicat des corps enseignants de l'UEH, nous continuons à bâtir pour nous et à bataille dans un fond commun, ensemble avec le personnel, là, nous-mêmes professeurs, ensemble avec les étudiants, pour nous alerter la population, pour nous avertir la population, pour nous dire la population, nous voulons attirer l'attention sur ce qui a passé dans l'UEH. 1. Sous coup d'état électoral que la commission électorale Bizango, qui est en tête, Roger Dadossi, Wilson Dolus, Antonine Figaro, Ruben Savril, qui c'est coup d'état électoral ça pour mettre des hommes recteurs qui ont passé dans cette université. Je dis, nous voulons dire population, nous voulons dire nation, nous voulons dire communauté universitaire là. 4 personnes sont face à l'histoire. Antonine Figaro, Ruben Savril, Roger Dadossi, Wilson Dolus, vous êtes face à l'histoire. Créons l'histoire à noter. Attitude nous, attitude dont on nous prend pour nous faire coup d'état électoral, pour nous mettre des hommes recteurs. Deuxièmement, face à l'histoire, l'histoire convoque au nom de la communauté universitaire et de la nation haïtienne tous les candidats de cette liste des bouillies vides électorales, de la mascarade électorale, candidats font une grande position ou bien nous restons en silence, nous cautionné coup d'état électoral 4 personnes, ou bien nous prenons position, nous dit est-ce que formellement nous avons un coup d'état électoral ou est-ce que formellement nous pas là-dedans. Mais je dis, nous ne pouvons pas arrêter dans le silence. C'est pas UEH qui est syndicat personnalisation de l'université a décidé de faire bilan plus passer un mois grève qui gagne dans l'université a. Nous dit premièrement, grève ça permet nous à clair que dans l'université a pas de dirigeant vrai. Parce que nous avons nous comment nous capable gagner une grève qui gagne plus passer un mois, dirigeants eux-mêmes n'ont pas fait aucune démarche pour résoudre la question de grève là. Mais de préférence, ils préfèrent après voir ça en bachal, en cachette, pour venir faire coup. Comme si c'est faire coup qui résout la question de grève qui gagne dans l'université. Deuxièmement, il permet nous à comprendre que l'université est un espace démocratique. Parce que dirigeants ne sont pas d'accord pour toute qualité l'idée, il y a un colonne dans l'espace universitaire. Comme ça, nous avons gardé toute gymnastique, tout travail messieurs a fait pour empêcher les revendications personnelles étudiantes capable de monter dans les oreilles de tout le monde. Troisièmement, l'université est un espace de dialogue. Parce que nous avons gardé
comment un groupe étudiant qui monte dans le rectorat pour t'avoir parlé avec mon recteur, il y a plus passé 15 jours dans le rectorat. Au lieu de recteur totalement de ça pour vendre, mais de préférence, le recteur préféré voyer la police à bombarder messieurs virer tourner. Quatrièmement, nous que dirigeants université yo même genre avec politiciens haïtiens ça fait nous dit ça. Nous regarder une crise en dans l'université au lieu messieurs à chercher résoudre crise là, mais de préférence yo la garder dans tête calé tête droite dans faire élection. Et n'a pas rappelé Roger Dador Sédocil à Wilson Dorlus que élection dans l'université n'est pas possible à Kyo, élection pas possible dans la crise universitaire. Le bureau de la Chambre basse a eu une réunion de travail ce vendredi 19 février 2016 avec le ministre de l'économie et des finances Wilson Lalo, celui de la planification et de la coopération externe Yves Germain Joseph et le directeur de l'UCLBP Clément Bélizer autour de l'état d'avancement des travaux de construction du palais législatif interrompu depuis plusieurs mois. Le directeur de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics Clément Bélizer a confirmé qu'une première tranche de 10 millions de dollars américains a été débloquée au profit de la firme de construction dominicaine Adom. La firme a abandonné le chantier selon M. Clément Bélizer qui était incapable de fournir des explications supplémentaires à l'issue de cette rencontre déroulée à huis clos. Clément Bélizer. Vous connaissez que, moi je dit ça déjà dans la presse déjà, et chantier ça fait partie de chantier que l'État haïtien gagne avec le film dominicain que les Adam là que nous décampé. Donc, je dis à monsieur des besoins qu'on est, et parlementaire des besoins qu'on est, qui est ça qui a passé. Parce qu'il ne faut pas oublier nous une nouvelle législature, qui ça qui a passé côté dossier, est-ce que nous avons avancé, qui ça n'a pas fait, qui ça n'a pas fait, etc. Donc nous avons fait mise au point ça ensemble avec eux. Et nous avons continué. Non, parce que le film n'a fait abandon. Non, moyen légal là, il y a le contrat. Et tout ça qui explique que fait abandon. Non, il faut avoir des films là. Non, l'État a versé ces films là avant ce démarrage comme dans le contrat, mais parce que le contrat il dit tout ça. Il dit tout ça pour faire. Et c'est des contrats qui signaient en 2010. Qui reste comme film ça? Pour chantier ça, il gagne 10 millions de dollars. C'est à rembourser à l'État haïtien? Non, il travaille. Il travaille pour 10 millions de dollars? Nous allons évaluer pour nous connaître si le travail est fait. Parce que le contrat il gagne là-dedans, c'est ça le design build. Il gagne conception, étude et réalisation des travaux. Malheureusement, le contrat ça le défait là, il n'y a pas de grande information là-dedans. Et je parle de novembre 2010. Donc, son contrat qui a mal monté tout. Mais de toutes les façons, clause respectée, clause et le gouvernement a respecté partie par la clause, côté que il fait film là avance là et mon film ça il y a plusieurs contrats donc je ne sais pas que abandon il fonctionne seulement de ça. Jean nous avons gagné ministère de l'Intérieur, ministère du Commerce au fur et à mesure, nous avons retiré les gens, remettre et puis organiser pour nous aller avec des films qui ont capacité. Et parce que ça qui passe, c'est que les membres des rapports de supervision, le film n'a pas de capacité vraie. Ça veut dire qu'il y a des moyens, il y a des documents, il y a un contrat. Comment faire un contrat? On va connaître, mais les jeunes ni. Mais en réalité, le film a marché, équipement panne, ce n'est pas un film qui a des capacités pour faire travailler ça. Mais ça fait longtemps dans ta Non, ça va faire longtemps. Ça fait moins que. Quelle possibilité de redémarrage qui vient pour projet? Non, la redémarrer puisque nous avons parlé de mon avance, de vraiment son avance, qui va représenter au gouvernement et messieurs produits. Donc, tout reste provision qui est faite pour le projet capable de faire là. Malgré la capacité au saut décrit là? Non, on ne va pas continuer avec le même film là, jamais. Oui, c'est un bon à titre d'exemple, ministère de l'Intérieur, c'était le même film ça qui est sur lui, nous obligés de retirer. Le ministère du Commerce nous retire, donc pour y avoir, nous faire un processus transparent pour nous capables de joindre l'autre entreprise qui peut continuer. Avec des... Alors, 10 millions de dollars, non, elle va aller au travail. Il faut faire pratiquement toute fondation, il travaille. Ça devrait faire 10 millions de dollars, ça devrait faire 10 millions de dollars. Est-ce que je n'ai pas de papier là même pour me dire oui ou bien non? Est-ce que vous plus dans le contrat qui est obligé de filmer, de remettre l'argent s'il ne va pas au niveau de contrat? Dans tout contrat.
Mais je dis à la ni moi ni ou nous pas dire que ça le bail là. Il faut pas oublier, j'aime dire que contrat ça, il gagne conception, étude, étude et exécution. En général, ouais, étude seulement, l'on prend cours projet, étude là pour nous présenter à peu près 10% facile. Mais 10 millions c'est beaucoup. Non, mais il y a pile, oui. Il y a pile si vous même gagnez. Si vous même gagnez 10 millions de dollars, le compte beaucoup sans pile comme lui. Mais on n'a pas l'échelle au pays. Ça veut dire que si on bâtiment parlement haïtien, non. Non, on n'a pas le bâtiment. Non, il y a beaucoup. Mais on a parlé de bâtiments publics, des bagages qui pour nous voir ça qui est passé. Ça veut dire de toutes les façons, bâtiments ça, c'est des bâtiments qui ne coûtent rien que pour faire fondation. Bâtiments ça, par exemple, un building pour. Il parlait des finances, c'est 2000 pieux. 2000 pieux. Qui montant total des contrats? 33 756 000. Reste comme ça, qui côté UCP. Non, UCP. UCLBP passe vers l'argent, nous pas fiduciaires. Le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse, Abel Descollines, a exprimé l'insatisfaction des députés suite à cette rencontre et a réclamé une enquête sur la gestion des fonds destinés à la construction des bâtiments publics. Bureau Chambre députés, à l'initiative du bureau Chambre députés, a une invitation qui était lancée pour une réunion de travail autour de chantiers qui concernaient construction Parlement haïtien. Étant entendu que chantier ça a campé, donc nous t'évelé dans le niveau 50e, dans le niveau bureau avec la participation des collègues députés, gagner de précision. Et c'est ainsi que invitation à joindre le ministère des Finances, le ministère de la Planification, UCLBP, qui te répondent avec invitation. Évidemment, à écouter le directeur général de l'UCLBP, nous gagnons une idée de malaise que l'autorité en place gagne pour expliquer avec la Chambre des députés, avec les honorables députés, de quoi il en est concernant dossier qui a un rapport à construction Parlement haïtien. À travers un compte ça, le bureau de la Chambre des députés et les honorables députés ils rendent compte qui niveau de légèreté, qui niveau d'irresponsabilité et qui niveau de gaspillage qui gagnait au plus haut sommet de l'État. Nous avons au niveau du bureau de la Chambre des députés avec les honorables députés invités pour réunion de travail ça. Ces ministres et directeurs généraux dans le cadre de continuité de l'État, puisque vous rappelez, c'est le contrat qui était signé en 2010. Mais voilà que dans le cadre de continuité de l'État, ça, et nous tendez des explications du directeur général là, il n'y a pas qu'à de précision vraiment sous contrat. À un certain moment, il dit un film Adam, son film qui est défaillant. À un certain moment, il dit film nan, il n'a pas gagné domicile, il n'a pas gagné adresse et gagné une avance de 10 millions de dollars qui était gagné en fait à partir de signature accord ça, contrat de construction ça. Et les travaux qui ont été réalisés à date, selon estimation préliminaire en tout cas, il pas même aller au-delà de 5 millions de dollars. Donc, Parlement, le bureau de la Chambre des députés et les honorables députés nous prend acte de déclaration SAYO. Bien entendu, nous entendons pour que construction Parlement haïtien, les fêtes et pour 50e législature, les capable de loger la donne avant 50e, les fini. Maintenant, autorité SAYO prend engagement, il va d'abord évaluer le travail qui était fait déjà. Il prend engagement dans les prochains mois pour que gagner un autre appel d'offres qui lancé, puisque firme nan yo dit défaillant. Maintenant, nous entendons à la formation du prochain gouvernement et avec les nouvelles autorités, gagner de l'autre convocation, puisque travail là qu'il y a là, il va le faire à deux niveaux, au niveau des parlementaires, au niveau de la 50e législature. D'abord, c'est finaliser construction Parlement haïtien, mais étant donné que gagner le fonds de l'État
qui engagé, nous croyons qu'il faudra tôt ou tard fixer les responsabilités. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les honorables parlementaires, nous croyons qu'avec la Cour supérieure des comptes, avec l'ULCC, par rapport à chantier construction parlement, mais à travers un compte là, nous comprenons tout. Il y a tout ensemble de l'autre contrat flou qui était signé, des dizaines de millions de dollars étaient engagés pour de l'autre chantier, qui certains là-dedans ont campé, certains là-dedans n'ont pas jamais démarré. Donc la République doit avoir des comptes et comme représentant du peuple, comme pouvoir de contrôle, nous croyons Parlement libéral bail priorité avec dossier Sayo, mis à part la Cour des comptes, UCREF et des institutions qui l'a pour mener enquête, on croit éventuellement à bien de commission d'enquête qui doit mettre sous pied pour nous joindre vérité sous question ça et que pour monde qui éventuellement coupable pour capable de rendre compte de l'agent l'État qui somme toute dans l'air sans pas gagner de véritable explication qui baille. Le député de Delma, Gary Bodo, a quitté la rencontre pour protester, dit-il, contre l'attitude complaisante de ses collègues envers le ministre de l'économie et des finances, celui de la planification. Ses responsables de l'État étaient incapables de communiquer le moindre document aux députés présents, a expliqué l'élu de Delma, Gary Bodo. Je félicite le président Charles Chancy qui, dès qu'il arrivait dans le Parlement, et qu'il arrivait comme président et du bureau de la Chambre des députés, où il prend toutes dispositions, les dispositions célères pour que un ensemble de dossiers pendant, on sait de contrats signés, pour que nous ayons des informations sur ça, parce que c'est des contrats qui engagent l'État, c'est des contrats côté c'est comme taxe population qui a dépensé. Donc dans ce sens, matin on rencontre sur la construction du palais législatif qui aux environs de 33 millions et 700 et quelques dollars, Donc tout le monde connaît son film qui est les Adam, un film dominicain. Bon, me battre pour qui ça, un petit contrat comme ça, film local, il n'y a pas de café. Bon, dommage, son film dominicain qui t'a exécuté contre ça. Et maintenant là, donc UCLBP, ministère des Finances, planification, tout le monde ça a été là, ils ont venu et ils ont venu pas marcher à contrat. Nous-mêmes, nous connaissons que le contrat ça a été signé pendant période post-tremblement de terre là, c'était des contrats qui pas vraiment protégé l'intérêt de l'État. Donc je dis, ça nous demande, nous quitter la rencontre là en signe de protestation et nous quitter la rencontre là pour les copie contrat pour rencontre là refaite. L'Alliance parlementaire pour Haïti appuie la candidature d'Edgar Leblanc-Fils pour le poste de Premier ministre et appelle l'intéressé à entreprendre des pourparlers au Sénat pour s'assurer de son élection. Ce bloc politique majoritaire à la Chambre basse compte 49 députés selon Gary Bodo qui s'exprimait lors d'une interview à plusieurs journalistes accrédités au Parlement. Son bloc qui est constitué de 48 députés, le président qui sortit en un bloc majoritaire, président Charles Chancy comme président, est supposé au-dessus de la mêlée, donc président pas qu'à signer avec nous comme président de la Chambre, Cependant, si nous avons besoin de 49 votes, le président fait 49e député qui est ensemble avec nous, parce que c'est ce courant démocratique qui était porté dans la tête de la Chambre des députés, donc nous pensons les avec nous. Donc dans ce sens, nous-mêmes, nous avons un bloc majoritaire et il y a le bloc également GPI qui sont alliés sûrs, qui toujours prennent des positions bon côté peuple haïtien. Donc nous connaissons avec le président GPI, Louis-Marie Bonhomme, nous allons avoir des discussions et sincères pour que nous soyons capables de faire des pactes ensemble, pour que nous soyons capables de bien quorum nécessaire pour nous mettre un nouveau Premier ministre. Est-ce que nous avons un Premier ministre absolu? Bon, nous-mêmes au niveau du bloc majoritaire, par exemple, qui était supporté Gadi Leblanc dans la dernière élection, parce que nous-mêmes, nous sommes clairs qu'un parlementaire en fonction, pas de deux candidats, parce que le Parlement n'a pas de bien doit juger parti à la fois. Donc je dis, si Gadi Leblanc dans le processus-là, jusqu'à présent, le bloc majoritaire, nous pouvons support nous à Gadi Leblanc. Par rapport à toute consultation qu'a faite, le bloc majoritaire, tout, il faut qu'il tienne compte de l'autre secteur de la vie nationale là. Donc nous invitons M. Gadi Leblanc pour faire toute consultation possible, parce que ce n'est pas seulement un bloc majoritaire à la chambre basse qui est capable de favorable avec lui. Il faut que nous fassions un ensemble de consultations
pour que les autres secteurs de la vie nationale, car ouais, c'est le Premier ministre du moment. Donc nous-mêmes, nous ouverts à toute idée pour nous discuter avec tout l'autre monde. Mais dans tout nos premiers ministres, nous là, pour l'instant, nous pensons, Gadi Leblanc, pas mal pour payer. Les élus du KID au Parlement sont favorables au choix de l'actuel Premier ministre Evans Paul pour conduire la transition. Monsieur Paul a l'expérience qu'il faut pour diriger le prochain gouvernement, a expliqué le député de Kinskov, Alfredo Antoine. Encore mieux, encore plus pour M. Evans Paul, t'es arrivé fini résélection, pour achever résélection. Parce que déjà une position vraiment, parce que qu'on a un dossier, l'on vient pour un prochain Premier ministre qui prend le tâtonnement. Il a besoin au moins 90 jours pour le prendre l'État, voire pour l'adresser en questions électorales qui sont questions majeures qui divisent la société noire. Donc nous avons besoin de monde vraiment qui compte dossier l'État et M. Evans Paul était déjà sur ce dossier. Qu'est-ce que ça négociation? Bon, je pense qu'il fait partie de... C'est nous-mêmes qui sommes maîtris, nous-mêmes dans le Parlement. Pas nous-mêmes dans le Parlement, parce que le président provisoire là, il a consulté tout le monde. Et lui-même là pourrait que est-ce que M. Evans Paul, son choix est favorable pour que 120 jours arrivent respectés, ou bien est-ce qu'il va choisir le monde vraiment qui va venir dans une politique de tâtonnement avant que l'État pour 120 jours, parce que M. Privert, il est esclave de l'accord, il est obligé de respecter l'accord là parce que nous il a 120 jours. Donc, c'est lui-même qui a bien pour le choisir. Qui est-ce vraiment qui a aidé comme Premier ministre à atterrir pendant 120 jours? Qui groupe politique qui propose? Monsieur Evans Paul, pas un groupe politique qui propose, mais toujours est-il que au niveau Parlement, qui a une représentation valable. C'est nous-mêmes qui nous pas proposer, mais si monsieur nous favorable avec. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés, la chaîne 62.